complètement dégénéré, qui a attiré 1500 personnes. OK. En fait, il aurait dû venir voir ça. OK? Ça se passe à Salaberry de Valleyfield. Donc, il décide d'inviter C'est au Québec en plus. Oui, oui, absolument. Il décide d'inviter des gens pour un genre de party où il y a un prix d'entrée. C'est un petit 3 $, puis tu as comme un petit spectacle de musique électronique. Okay. Là, les voisins sont restés debout jusqu'à 5 h du matin. Il y a 2 jeunes qui ont été arrêtés par la police. Tu sais, quand tu dis, eux autres, quelque part, ils s'enorgueillissent de ça en se disant, ben il y a quand même 1500 personnes qui sont venues à notre party. Ouais. Mais la maison, elle est complètement détruite. C'est ça. Les voisins sont en beau joie le vert. Il y aura des accusations dans tout ça. Les parents, j'imagine. Les parents, Tu sais, d'habitude. Tu sais, un party classique, tes parents s'en vont, tu trouves évidemment où est-ce que papa cache l'alcool, ou t'as un double de la clé, ou puis tu remplis avec de l'eau parce que papa est cave, il s'en rendra pas compte, évidemment, les ados pensent que... Mais c'est, tu sais, ça se peut qu'il y ait quelqu'un ait vomi dans la salle de bain ou sur le tapis, mais tu le nettoies. T'as peu dur de cacher les dommages de 1500 personnes. Je sais pas c'était quoi ton plan d'attaque. Ça va être correct, man, j'ai un Dustbuster, ça va être... Non, mais Félix Leblanc, qui est un des organisateurs, qui se décrit comme un jeune entrepreneur, lui, ce qu'il dit, c'est que ça a été comme Woodstock. Je rappelle que Woodstock, ça a pris 10 ans à nettoyer le terrain de la ferme. Là. Ça a été Pour vrai? Ben oui, il a fallu décontaminer ça, etc. Fait que pensez-y à 2 fois. C'est un jeune entrepreneur, ça me fait rire ça. Il fait un open house sur Facebook dans la maison de ses parents, c'est un entrepreneur. Ça n'a aucun bon sens. Ça fait plusieurs fois que ça arrive quand même que des gens publient sur Facebook des parties puis qui invitent comme tout le monde en réalisant pas que leur post est public puis qui peut être partagé puis finalement il y a des centaines de personnes qui débarquent dans la maison. As-tu déjà eu un party qui a mal viré, Marie-Claude? Moi, oui, plusieurs à l'adolescence auxquels j'ai participé parce que nous, on avait un petit appartement, fait que je pouvais pas vraiment inviter des gens. Cela dit, ça peut arriver à l'âge adulte aussi. Moi, mon chum est dans une ligue de garage au Cap-Glace. Son équipe des jambons sont venus à la maison. Ils s'appellent les jambons. Non, mais je les salue parce que je les adore. Mais je veux juste dire que des jambons. Oui, ça s'appelle comme ça. J'adore. Ben, c'est leur équipe. Oui, mais je trouve ça génial. En finale cette année. Contre qui qu'on joue en fin de semaine, les jambons? Les jambons. Ah non, c'est ça, c'est une super ligue. Mais en tout cas, la gang est venue à la maison, puis, tu sais, concours de circonstances, bref, le gardien de but s'est couché tout son long, il a passé la veillée devant le foyer, ils ont cassé une douzaine de verres de vin. Mais il faisait quoi devant le foyer, le gardien de but? Il cuvait. Il dormait. Parce que ça a parti trop tôt. Mon chum m'a dit que c'est moi qui avais commencé ça en servant un punch avec un peu trop d'alcool au début. Ouais, c'est joueur de hockey, c'est jambon. J'ai pas l'impression. Le jambon, c'est capable d'absorber l'alcool, non? Mais ça peut dégénérer à n'importe quel âge, tout ça pour dire. Moi, c'est arrivé quand j'étais plus jeune, pas ado, fin de 18 ans, mettons. Okay. Et il y a un gars qui a décidé qu'il amenait des muffins aux potes, sauf que lui, il met ça sur la table, puis il le dit à la moitié du monde, l'autre moitié n'est pas au courant. L'autre moitié pense que c'est des muffins. Ben non! Alors là, évidemment, ceux qui sont au courant, c'est Attends, correct. parenthèse. Oui. Faut vraiment que tu sois naïf de penser que c'était vraiment des muffins. Qui amène des muffins dans un party? C'est pas le déjeuner, question. là, tu sais. Hey, il y a des muffins à 10 h le Mais soir, moi, à côté j'ai d'une bouteille de jamais vodka. Voyons donc, Les quel beau muffins. concept. Mais des muffins aux potes, est-ce que tu bosses vraiment? Ben moi, je le savais pas. Je suis un de ceux qui ne le savaient pas et qui en a mangé un. Et au bout d'une heure, je me sens renfoncé dans ma chaise, mais je file vraiment pas, là, tu sais. Puis là, je comprends pas ce qui se passe, forcément. Fait que là, tu te mets à paranoïer en plus. Et là, on flash. tout de toi. Ça Oui. va être merveilleux. Puis là, on flash que c'est les muffins. Il y en a qui dorment par terre. Écoute, la moitié du monde, ça va pas. Non. Moi, évidemment, j'appelle le 811. Je sais pas si c'était le 811 à l'époque, mais j'appelle des services de santé pour savoir comment je fais. Je pense que je fais une overdose de muffins aux potes, même si c'est pas vraiment Pas vrai. possible. Comment est-ce que je me décolle les fesses du sofa de cuir dans lequel j'ai l'impression d'avoir descendu 4 pieds? Alors finalement, la tête sous la douche, quelques minutes, et puis je suis allé me coucher, puis ça a été correct, mais ça a gâché le party complètement. Quelle histoire. Évidemment. Mais attends, je reviens là-dessus. Tu vas dans un party, tu fais des muffins. Ouais, moi je. Toi, ben, hey, si tu le fun, il pense à notre santé. C'est ça que tu t'es dit. Non, mais c'était des brownies, en fait. Des brownies. C'était comme rendu 10h30. C'est un peu mieux. Petite fringale, fait que voilà. Alors, on veut savoir vos histoires de party qui ont mal tourné. Vous nous appelez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quand vous étiez ado, comme quand vous étiez adulte. Ça peut arriver n'importe quand. Déjà, au 6-12, il y a quelqu'un qui texte que même des fois, quand les parents sont présents, ça peut dégénérer. C'est un peu dégénéré. Alors, donc, 6-12-12, 514. On peut inclure les mariages comme party parce qu'il y a souvent des histoires extraordinaires de mariage. 514-790-0943, 1-800-665-5440, votre party qui a mal tourné pour une raison quelconque. Les plus gros hits avec les Red Hot Chili Peppers et Californications à Énergie dans sa rentre au poste. Bon retour à la maison!
La fois où votre party a mal tourné, vous étiez dans un party où ça a mal tourné, on va commencer avec un appel d'un de mes amis. Et je pense que c'est lui qui a gâché le party. Richard Z. Sirois, salut! Hey, salut Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Richard, t'as gâché un party, toi, quand t'étais assez jeune, là. Oui, c'est drôle que party gâché, tu penses à moi en premier, là, mais quand même. Non, j'avais 16 ans, puis j'habitais en banlieue ouest de Montréal. J'ai un ami qui prépare un gros party. Puis un peu comme Maxime le disait tantôt, les parents partent pour la fin de semaine, l'esprit tranquille au chalet. Le père a beaucoup d'alcool dans son bar, de la bière au scotch whisky en passant par la crème de menthe. Puis les open house d'avant, les médias sociaux, c'était t'invites 20 personnes, il y en arrive 70. Là, ça se met à dégénérer. On est dans la cuisine, tout le monde. Alcool et mauvaises herbes du diable qui en provenance du Mexique. Puis on se fait des toasts, des sandwichs, on lance ça au plafond pour voir qu'est-ce qui va coller. OK. Je te jure que des bananes, du beurre d'arachide, de la confiture de fraises, ça colle assez bien au plafond. Et la mère de mon ami cultivait des plantes exotiques. Elle avait une plante dans son salon qui était là depuis 15, 20, 30 ans, qui faisait pousser pouce par pouce, puis la plante atteignait le plafond. Et là, dans un moment de sans génie, je me suis pris pour Tarzan. Non. Non, je vous jure, Marie-Claude, Maxime, Sébastien, j'ai traversé le salon en courant, en criant « Oh! Non. Puis, je me suis accroché à la plante qui a cassé en deux, et dans un gros pot, et la terre s'est répandue sur le tapis blanc du salon. Et là, mon ami que je ne nommerai pas parce que entendre son nom, Michel Levalet, à radio, ça paraît mal, il a sorti du garde-robe une machine à laver le tapis avec de la mousse, du lave-tapis, il y avait de la boîte dans le salon. C'était abominable. Non, c'était horrible. C'était horrible. Écoute, ça a empiré la situation, finalement, là. Il y avait 3 pouces. Non, mais à mesure que tu essaies d'améliorer, Oui. ça dégénère. C'est la terre, une machine, tu montes sous en état d'ébriété, bien gelé, et ça a tellement mal fini que quand les parents sont revenus du week-end, ils étaient partis tranquille, la maman de mon ami a appelé la police pour dénoncer son fils qui avait fait un party. Oh, j'adore! Wow! J'adore! Excellent. Hey, Richard, ben, oui? Tout ça est absolument véridique, vrai, et j'ai même pas exagéré. C'est écoute, très bon. Richard, la prochaine fois je te croise, parce que Richard et moi, on est dans le même village, moi, Oui. pas loin. La prochaine fois je te croise dans le nord pour déjeuner, j'aurai pas la même image. Et ça se peut que j'ai un fou rire en même temps. Oh mon Dieu, Seigneur. Hey, moi, là, je suis partagée entre je ris ma vie et là, je pense à moi comme parent qui va avoir des ados une journée. Ah oui. Puis je pense à mon tapis puis ma plante exotique que j'ai pas encore. Non. Ben non, puis ils rentrent pas ça, clairement. là. J'imagine une gang de buzzés, 20 épais, sous et gelés en train de faire. Ouais. Il y a la boîte du José. Hey, mais, Merci, Richard, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, je vous écoute. À bientôt, Ah, merci. Merci, mon buddy. Dieu. Colin, C'est c'était pas merveilleux. possible. Comme... Et tu sais, puis si tu connais Richard Z, Oui. y avait-tu déjà sa moustache? C'est ça que je veux À l'âge savoir. de 16 ans, sûrement. Quand sûrement. oui, probablement, quand il s'est lancé. Wow. Tarzan. Un Tarzan à moustache, c'est merveilleux dans un salon. Serge, toi, Serge, c'est un animal qui a cassé le party, c'est ça? Oui, moi j'avais 22 ans. Et on était à peu près une trentaine, une vingtaine, trentaine. On allait sur le party, puis mon Doberman m'était adressé parce qu'on avait un petit commerce. Fait que je l'avais mis dans la chambre, puis tout le monde était au courant, il n'est pas dans la chambre, vous le savez. Bon, mais Jean-Pierre, ça faisait une couple de mois qu'il l'agaçait. Puis j'ai dit, m'en arrête, parce que un moment donné, tu vas te faire pincer. Comme de fait, on avait pris un petit verre, puis peut-être d'autres petites choses, en tout cas, peu importe. Puis lui, il est rentré dans la chambre, et le chien l'a snappé dans la cuisse, 41 points dessus. Et ça. Ça a coupé le party direct là. Oh j'imagine. là là. Excellent. Oh, Seigneur. Merci beaucoup, Serge. 6-12-12. Ah, Caroline nous dit on était 3 filles. On voulait faire un gros party chez les parents d'une des filles, OK? Environ 100-200 personnes. Déjà là, quand tu sais plus si c'est 100 ou 200, là, ça devait être un bon party. Ouais, c'est pas genre 100 ou 120, Non, là. non. C'est 100 ou 200. 100-200. Et ils ont décidé de faire un bubble bath dans le spa. La maison à l'envers, de la vitre partout, catastrophique. Alors, c'est sûr que la propriétaire, Ouais. la fille de la propriétaire s'est mise à battre triper. Mais c'est Je sûr présume. Ouais, que- moi, je suis quand même chanceux, j'ai été épargné, je suis très content. Aïe, aïe, Mais j'en ai aïe. une couple, là. On a-tu le temps? On va aller en musique et ensuite d'autres textos. J'en ai de- deux extraordinaires. Le party Sérieusement, là, gâché, c'est donc, à lire. restez là. Les plus gros hits avec The Offspring à Énergie.
Vos histoires de party qui ont mal tourné. On a beaucoup de bons textos au 6-12-12. Les 18 ans de mon frère, on devait être 25, on a fini 75. Le lendemain matin, il y avait un nouveau barbecue dans ma cour avec une affiche de Pauline Marois dans la piscine. J'adore. Ben, c'est cool, un nouveau barbecue. Oui. Chacun sa chasse au trésor. Ici, honnêtement, écoute, j'ai des images en tête. Là. Au party de mariage à mes parents, on était 3 à cruiser la photographe. Une fois, tout le monde bien sous, c'est ma mère qui est arrivée la plus proche. en la frenchant pendant une danse contact. Non! Ouais. Wow! Je sais pas quel genre de photographe qui ont engagé qui fait des danses contact. Mais non, c'était la mère qui faisait une danse tu contact. te maries, tu vois ta femme frencher la photographe, tu te dis, ça va être une belle lune de miel. Hey, c'est le temps de nous appeler pour jouer à Quel ange tu me donnes? 514-790-0943 1-800-665-5440. Et au retour en musique, les plus gros hits avec Tainted Love à Énergie. C'est hit. Énergie. Mario, c'est pas évident de circuler sur la métropolitaine. Pas du tout. Écoute, on a eu un accident à la hauteur de Côte-de-Liesse en direction ouest, là, il y a un peu plus d'1 heure. Ça a été long à déplacer. On a fermé 2 voies pendant un bon moment, ce qui fait que présentement,